Bonjour, je vous ai un petit peu négligé, tout d'abord mes meilleurs voeux, je vous ai un petit peu négligé, pris par les installations des multi-têtes, 3 têtes, 4 têtes, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait un petit tuto technique qui pourrait vous servir. Donc c'est aujourd'hui, allez je recommence. Alors parfois vous avez des écritures qui sont un peu fines, qui peuvent s'enfoncer dans le motif, c'est-à-dire dans le textile, pardon. Qui peuvent s'enfoncer par exemple dans le polaire ou dans du sweat, parce que l'écriture est très fine et vous allez la voir disparaître. Là c'est encore lisible, mais effectivement si on fait ça sur un polaire ou sur un sweat, on peut avoir certaines lettres, notamment les lettres bâton, un I, un V ou un L qui va rentrer dans la matière. Alors bien sûr on peut mettre de l'hydrosoluble, c'est une solution, mais ça ne résout pas toujours tout. Je vais vous montrer comment sur le pupitre A15 on peut, pour ce motif là en particulier, faire un lettrage plus gras. Donc on ne retouche pas du tout au programme sur le logiciel, mais on va demander à l'aiguille plate d'osciller un petit peu et de faire une écriture un peu plus large, comme si on écrivait avec un marqueur un petit peu plus foncé. Alors là on a notre original, là on a donc la valeur est à 0 ici, donc c'est l'oscillation d'aiguille plate, on est à 0 et là on va passer à 0,1 et 0,2. Donc je vous laisse regarder la différence, vous voyez, on écrit de plus en plus gras. Donc je vous montre sous pupitre comment modifier cette valeur-là. La valeur que vous allez modifier, vous allez voir, il va créer un nouveau programme. C'est-à-dire que vous ne modifiez pas du tout les paramètres de votre machine, mais vous modifiez uniquement les paramètres pour ce motif. C'est important parce que écrire gras, ça peut être préjudiciable lorsque vous avez besoin de faire du détail sur un motif artistique ou autre. Donc voilà, il ne faut pas jouer trop de ça parce que vous pouvez perdre effectivement en détail sur certaines broderies. Mais quand on fait du lettrage et qu'on a besoin que ça se voit, et ben on pourra jouer là-dessus. Donc 0,1, je pense que c'est pas mal. Donc là on a 0, là on a 0,1 et on peut passer aussi à 0,2, mais vous voyez ça devient quand même très gras. Donc on peut perdre en détail sur d'autres parties du motif par exemple. Ok, je vous montre maintenant sur le pupitre A15 comment faire. Voilà, donc on connaît mon motif ici, il est classé en 10, il est rangé en 10, donc c'est le motif que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va aller sélectionner grâce à cette touche ici. Donc on l'a déjà présélectionné, d'accord, vous le mettez en jaune, et donc il est en 9. Voilà, et on va aller sur cette icône donc, que je viens de faire, et puis on va aller sur un icône qui s'appelle ajustement de l'aiguille plate. Voilà. Vous voyez qu'il a pris le motif en 10 ici, et il s'appelle Master 2, vous vérifiez que c'est votre motif, et il va créer un nouveau motif en 11, d'accord? Donc vous aurez toujours votre original et le modifier. Et ici, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure sur l'exemple, on peut mettre 0,1, mais on peut aussi mettre 0,2, mais ça commence à devenir très gras. Si vous modifiez en X, vous modifiez aussi en Y. Voilà, d'accord. Mais je pense que 0,1 c'est très bien déjà. Pour commencer, essayez déjà en 0,1. Le risque c'est que vous perdiez un peu de défaut. Donc ok, donc master normal il est en 10, master nouveau plus large il est en 11. On valide tout simplement ça. Voilà. Il vous dit que c'est fait, fini. Voilà. Vous sortez tout simplement là-dedans. Je vous rappelle que l'icône que j'ai choisie, il était là tout à l'heure. Je ne sais pas si je tapais un peu vite. Voilà. Donc on se retrouve avec un master 2 qui est rangé en 11. Donc je vais utiliser ce motif-là pour le broder. Comme vous savez le faire, il n'y a rien qui change. Maintenant vous brodez comme vous avez l'habitude de faire. Vous oubliez celui-là s'il n'est pas satisfaisant. Vous chopez celui-là qui est en 0,1. Vous pouvez bien sûr créer aussi un 0,2 ici qui sera en 12. À partir du 0, à partir du 10, bien sûr, vous ne repartez pas à partir de celui-là, vous repartez à partir du 10 et vous créez un 0,2 éventuellement qui sera encore un peu plus gras. Voilà, et puis vous brodez normalement et vous verrez que ça sera plus gras. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres petits tutos techniques.